C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. À suivre dans ce journal la reconnaissance des mérites du maire Georges Bada et de ses conseillers en matière de préservation de la paix. L'esclavage, l'esplanade plutôt du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou accueille le Salon national de l'artisanat. Nous y ferons un tour dans ce journal grâce à Samson Oké. L'affaire a suscité une indignation générale en Afrique et dans le reste du monde. L'esclavage des Noirs en Libye est fermement condamné. Dans ce journal, vous aurez la position de la société civile béninoise. Voilà pour le sommaire de cette édition. La suite, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 22 novembre 2017 sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, a examiné d'importants dossiers dans le cadre du lancement des travaux de construction du port pétrolier, minéral et commercial en eau profonde de Sémékodji. Le gouvernement a décidé de signer une convention de mise à disposition du site avec le promoteur Samuel Dosso Aoré, PDG du groupe Pétroline. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet épine dorsale de développement intégré de l'économie béninoise dans lequel l'État a convenu d'un partenariat avec le groupe PIC Network Limited en janvier 2010. Les objectifs visés par sa réalisation sont entre autres de répondre plus efficacement aux exigences d'une augmentation globale des besoins du port de Cotonou. Le projet sera entièrement financé par la société PIC Network Limited et sa filiale PIC International SA. Au regard des investissements importants à réaliser et des retombées attendues au profit de l'économie béninoise, l'État a décidé d'accompagner la réalisation de ce projet structurant dans le cadre du partenariat public-privé. Je l'annonçais en titre, le maire Georges Bada et plusieurs conseillers communaux de la commune d'Abomey-Calavi ont été faits ambassadeurs de la paix par l'organisation non gouvernementale russe Peacemaker. La cérémonie de décoration a eu lieu ce mercredi. Laurent Roland, Tonique et Fiakovo étant pour le compte-rendu. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, est honoré. Dans le cadre de la coopération bénino-russe, il a été fait ambassadeur de la paix par l'ONG russe Peacemaker, et ceci grâce au compatriote Serge Fokas Odunlami, initiateur de la Maison de l'Afrique en Russie. Il doit contribuer au développement non seulement du Bénin, mais aussi de la Russie. Pour que demain, d'ici 20-25 ans, nous ayons deux peuples qui puissent vivre dans de meilleures conditions. Heureusement que j'ai eu la chance de rencontrer monsieur le maire d'Abomey-Calavi, qui aujourd'hui est un exemple en Fédération de Russie. Pour les Russes présents à cette cérémonie de décoration, le maire Georges Bada est un exemple à suivre. Il était important de le décorer pour la mission de la paix à laquelle il est assigné désormais. Le maire Georges Bada, prenant la parole, se réjouit de l'initiative et dédie sa décoration à la population d'Abomey-Calavi et celle de la Russie. Ce qui fait ma fierté aujourd'hui, c'est l'image que nous avons à ma gauche. Est-ce que tout le monde a vu la main blanche tendue à la main noire et la main noire tendue à la main blanche? La main dans la main, nous allons faire la paix. Et qui dit la paix, dit le développement. Nous allons faire le développement d'Abomey-Calavi. En dehors du maire Georges Bada, plusieurs conseillers communaux et le secrétaire général de la mairie ont également été décorés et faits ambassadeurs de la paix. Le maire Georges Bada, à l'occasion, a offert des tableaux de la mairie à la délégation russe, dont les membres et le compatriote Serge Fokas Odunlami ont été faits princes et princesses de la commune d'Abomey-Calavi par les têtes couronnées. La cérémonie a eu lieu en présence du préfet de l'Atlantique et de l'ambassadeur de la Russie près le Bénin. Toutes les félicitations du groupe de presse TV Diaspora FM au maire Georges Bada et ses conseillers.
Le Salon national de l'artisanat du Bénin se déroule depuis le 17 novembre dernier à Cotonou. C'est l'esplanade du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou qui abrite ce rendez-vous de la promotion et de la valorisation des produits locaux. Samson Oké et Romaric Devauchy sont allés faire le constat du déroulement du dit salon. Suivez plutôt. Promotion des entreprises artisanales au Bénin, contribution à la transformation structurelle de l'économie nationale, c'est le thème autour duquel se déroule le Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB 2017. Démarré depuis le 17 novembre dernier, cette 17e édition vise la valorisation et la promotion de la consommation des produits locaux. Nous sommes là, nous essayons de faire de notre mieux. Ici sur notre stand, nous disposons des jus d'ananas et du sirop de gingembre et de tamarin, comme vous l'aviez constaté. 100% naturel, fait au Bénin, pas des Béninois. Et nous pouvons rassurer toute la population de la qualité de nos produits et de l'authenticité des produits. Voilà. Depuis que ça a commencé, que le ministre a mis pied ici, vraiment depuis ce temps, les gens ont commencé par venir, mais pas pour acheter. Ils sont venus, ils viennent pour apprécier ce salon et ce que nous avons fait. Parce que le salon, c'est ce que nous avons fait qui finira par donner la valeur du salon. Ici, c'est hygiène, soins corporels. C'est hygiène, soins corporels. On fait tout ce qui est pour la femme, en fait. Les perruques, comme vous le constatez dans ma main. Les perruques et la coiffure. On fait la coiffure, les perruques et puis les soins. Les soins corporels. On fait les soins corporels aussi, puis on fait les soins de visage et puis le maquillage. Des habits épagnes de diverses qualités et formes, chaussures, des produits artisanaux, des objets d'ornement, des bracelets sont entre autres des articles exposés à ce salon. Les visiteurs rencontrés sur les lieux se disent satisfaits. J'aime tellement les produits de chez moi et je vais visiter pour revenir après. Donc j'ai déjà même pris quelque chose, j'ai déjà pris un chapeau en attendant de revenir. J'ai aimé le salon, j'ai aimé l'exposition, donc vraiment ça va quoi. Les habits artisanaux, ce que j'ai aimé, côté agriculture, les produits agro-pastoraux, plus un peu les machines quoi. J'étais à l'hôtel et je voyais le texte, l'article qui décrivait ce salon. J'ai dit au consul aussi, ça va être très intéressant pour nous d'aller voir et de découvrir tout ce qu'on fait. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve ici et c'est magnifique. Je découvre plein de choses différentes, de super bonne qualité et très originales, de belles couleurs, de belles matières. Donc vraiment, je suis super impressionné. La plus grande innovation de cette 17e édition est l'organisation du concours Meilleures œuvres artisanales du Bénin. Ce salon se déroule au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou et prendra fin le 28 novembre 2017 prochain. La révélation de l'esclavage en Libye par la chaîne américaine d'information continue, CNN, fait réagir vigoureusement les Africains depuis quelques jours. La communauté africaine du continent et de la diaspora s'indigne de la vente aux enchères et de la maltraitance des migrants noirs en Libye. Le Burkina Faso n'a pas tardé à rappeler son ambassadeur en Libye. Quel est le regard de la société béninoise sur l'esclavage en Libye? Élément de réponse avec Fréjus Séon. Candidat pour l'Eldorado, ce n'est plus en Méditerranée que meurent les migrants subsahariens. C'est en terre africaine qu'ils perdent toute dignité. Réduits en esclavage au vrai sens du terme par des voisins libyens, parce que noirs. Indignation collective en Afrique. Et si la consternation de la communauté internationale n'est pas à la hauteur de celle exprimée dans les événements funestes arrivés en France et aux USA, l'Afrique n'a pas à en rougir. Le continent devrait se prendre plus au sérieux, a martelé la société civile béninoise. Nous avons des chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest qui sont milliardaires, multimilliardaires, pour ne pas dire supra-multimilliardaires, mais en réalité, ils dirigent des peuples affamés et qui exploitent en fait les ressources de ces pays et qui n'ont pas de plan de développement pour la jeunesse. Ils utilisent la jeunesse pour arriver au pouvoir, mais en retour ne font rien pour l'épanouissement de la jeunesse. La principale protestation des jeunes africains doit être contre les gouvernements de leurs propres États. Ce sont les gouvernements de leurs propres États qui organisent ou qui laissent les jeunes
prendre des bateaux, traverser le désert, aller dans la Méditerranée et se faire refouler par l'Union européenne qui les parque dans les camps de concentration, je dirais ça ainsi, en Libye. Au fond, quand des gens se lèvent, veulent quitter leur pays pour aller dans un autre pays, c'est parce qu'ils ne se sentent plus à l'aise dans leur pays d'origine. C'est parce qu'ils s'aspirent à un mieux-être qui ne se trouve pas dans nos pays. Ce qui interpelle encore une nouvelle fois nos dirigeants africains. Les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités face à la corruption. Entre le Niger qui a exprimé son mécontentement à la Libye et le Burkina Faso qui a rappelé son ambassadeur du pays de Kadhafi, les actions devraient suivre instantanément, pensent les leaders de la société civile béninoise. Dans un premier temps, d'abord, la première chose à faire, chaque dirigeant de chaque État doit normalement faire rapatrier ses ressortissants qui sont en Libye. Nécessairement. Normalement, ça devrait se faire dans les 24 heures ou les 48 heures. Encore une fois, on dira qu'on attend l'appui des partenaires techniques, on attendra l'Union européenne ou les partenaires occidentaux. Mais la responsabilité première revient au gouvernement africain. Il faut que les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest s'asseyent pour mettre en place une force soutenue par les puissances occidentales, de sorte qu'en réalité, on puisse aller faire un travail sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation en Libye, vous voyez clairement qu'il y a des forces étrangères de l'Europe qui interviennent en France. Et donc avec ce soutien, on peut mettre en place une force pour aller démanteler ces réseaux. Des réseaux qui ne sont pas apparus du jour au lendemain. Au-delà du cas libyen, en ce 21e siècle, l'esclavage en Afrique est désormais un fléau. Ceci sous le regard silencieux des dirigeants censés protéger leur peuple. Je crois que ce n'est pas une situation nouvelle. C'est peut-être maintenant que les caméras de CNN ont pu mettre leurs yeux, ou plutôt mettre les yeux du monde sur le phénomène, que tout le monde est maintenant au courant de ce qui se passe en Libye. J'aurais appris qu'en Mauritanie aussi, ça se fait, c'est presque légalisé. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on puisse taper du poing sur la table. En réalité, ces pays de l'Afrique du Nord ont toujours pensé qu'ils sont supérieurs au peuple noir. Et donc, pendant qu'on parlait de l'esclavage en Libye, une décision qui sort de l'Algérie qui interdit aux migrants de prendre les bus, c'est dommage. C'est dommage encore que nous sommes sur le même continent. Un même continent où l'incapacité de l'ultime acteur capable de sanctionner n'est plus désormais un secret. L'Union africaine, qui pourrait avoir de compétences pour agir, manque cruellement de moyens. J'imagine mal l'Union africaine en train d'identifier les acteurs contre lesquels ces sanctions-là devraient être prises. Malheureusement, nous remarquons que nos dirigeants africains ont souvent peur d'agir. Sévèrement critiquée pour son appétit pour les dirigeants africains, la Cour pénale internationale a dans le cas libyen une occasion en or pour affirmer sa légitimité. La CPI pourrait être un acteur de premier plan dans ce qui se passe actuellement en Libye pour lutter contre les exactions, notamment rechercher et appréhender les auteurs et les traduire. Je ne sais pas si la Libye a reconnu la compétence de la CPI, mais il y a également une autre manière de saisir la CPI qui serait une saisine du secrétaire général des Nations Unies. En attendant, parce que noirs, parce que rêveurs, parce qu'espérant un mieux-être, des migrants réduits en esclavage sont moins bien traités que des animaux en Libye et ailleurs. La multiplicité des concours de beauté de Miss est une situation qui prend de l'ampleur de nos jours dans les universités publiques comme privées et même dans les collèges et lycées. Mais qu'apporte-t-il réellement à l'éducation des élèves et étudiants? La question a été posée à quelques citoyens béninois. On va écouter leur avis au micro de Samson Oké et Romaric de Vauchy. Moi, à vrai dire, je ne suis pas trop pour ça. Parce que ça a pris de l'ampleur. Avant, c'était rarement on entendait parler de ça. On entendait parler de Miss Vacances, Miss Bénin. Ça peut s'arrêter là. Mais aller dans chaque université, dire que chaque université a sa Miss là, je ne pense pas que c'est ça, que ça soit cela qui doit être important pour nous. D'abord, il faut l'étude. C'est dans la tête. La beauté ne vient pas que du corps. Il faut aussi l'intérieur. Si elle est belle et elle ne fait rien, elle ne sait rien faire, comment elle va assurer son avenir? La beauté ne paye pas partout. Tu es belle, on va juste te mettre derrière pour un ornement. Concours de Miss dans l'école, qu'est-ce que ça va apporter à l'éducation?
pour moi personnellement, qu'est-ce que ça va apporter? Quand nous, on fait un retour perspective et on voit l'éducation d'hier par rapport à aujourd'hui, toutes ces choses-là n'étaient pas dans les universités, dans les collèges avant. Et cela, avant là, c'est l'éducation ou rien. C'est-à-dire c'était un entier naturel, c'est-à-dire l'éducation ou rien. Ces choses-là ne venaient pas. Avant, j'étais d'accord pleinement avec ce concours de Miss parce que c'est fait dans le cadre des journées culturelles pour faire la détente avec les étudiants ou peut-être les élèves. Mais au fil des ans, je remarque que cette initiative a tendance à inciter la jeunesse à la dépravation dans nos collèges et dans les universités. Donc dépravation parce que on élu la Miss, elle prend ça comme bon. Comment je vais dire, un acquis ou bien un passeport dans l'université pour peut-être ne plus étudier comme il faut, alors qu'elle est là pour donner des exemples aux autres filles, peut-être leur apprendre à bien s'habiller, leur apprendre à bien se comporter en société. Donc du coup, moi je préfère maintenant qu'on fasse cette élection-là à l'état national, et de laisser maintenant cette élection au niveau des collèges et universités. Chaque fois que je regarde la télévision, je me pose la question, est-ce que ces filles-là, est-ce qu'elles ont le temps d'apprendre, d'étudier au moins? Donc, elles peuvent s'organiser ces trucs-là. Dans le cas où la personne a fini ses études, mais aller dans les écoles, établissements, là, bon, ça, moi, je n'ai pas eu, non, ça ne me plaît pas, moi. Cap sur le ministère de la Justice qui a organisé ce mercredi à l'Infosec de Cotonou la cérémonie d'installation du comité de pilotage d'appui à la justice. La réunion s'est déroulée en présence du coordonnateur de l'unité technique d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement et du représentant de l'Union européenne. Le point avec Frégis Serrolan et Damien Pedro. Aider à relever les défis du secteur de la justice. C'est en résumé la tâche du comité de pilotage d'appui à la justice PAJ installé ce 22 novembre 2017 à l'Infosec de Cotonou. Une cérémonie qui consacre le respect des dispositions de la convention de financement pour une bonne gestion de ce programme. La convention de financement a été signée en 2014 pour un montant de 8 millions d'euros, donc soit 5 milliards 247 millions 600 000 francs CFA, et il est prévu une flopée d'activités qui permettront d'accompagner la modernisation de l'administration centrale au niveau du ministère de la Justice, de renforcer et d'améliorer l'accès à la justice pour les populations, d'améliorer les conditions des détenus en vue de se rapprocher des standards internationaux et de contribuer à la réinsertion des détenus. Il y a deux volets qui opérationnalisent cette convention. Nous avons le volet devis programme, donc pour les appuis en matériel équipement, et nous avons l'autre volet assistance technique, qui est la partie intellectuelle de réflexion. Quant au représentant de l'Union européenne, il a tenu à souligner la réorientation du programme d'appui à la justice face à une exécution qui a connu des moments difficiles dans le passé. Une réorientation qui offrira des outils à la justice pour relever les défis qui l'attendent. En 1, la lenteur des procès. Le dernier aide-mémoire du secteur de la justice rapporte une durée moyenne de procédure d'instruction égale à 55 mois. Contre un objectif attendu de 20 mois. En 2, l'accessibilité à la justice. L'aide judiciaire est encore trop limitée et à défaut d'une défense adéquate, le pourcentage de prévenus sur l'ensemble de la population carcérale demeure encore trop élevé. En 3, la corruption et son corollaire le plus fréquent, l'impunité. Il suffit de rappeler les considérations sur la justice contenues dans le rapport du Système national d'intégrité de Transparency International, dont le plan d'action fait l'objet d'une mise en œuvre suivie par le gouvernement.
La directrice de cabinet du ministère de la Justice, représentant son ministre, a saisi l'occasion pour saluer la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer l'arrivée des assistants techniques recrutés par l'Union européenne pour appuyer non seulement le projet d'appui à la justice, mais aussi le ministère en charge de la justice. Aleya Goudabako, qui a présidé cette cérémonie d'installation du comité de pilotage du PAJ, n'a pas manqué de rappeler aux membres nommés par arrêté interministériel du garde des Sceaux et du ministre de l'économie et des Finances leur rôle. Vous aurez la responsabilité de veiller à sa bonne exécution. Et ceci pour les 3 années à venir. Vous êtes appelés à approuver le plan d'activité, superviser l'exécution, sur la mise en œuvre cohérente et efficiente du devis programme numéro 3 du projet. C'est par une remise de matériel composé entre autres d'ouvrages et d'un lot de plus de 40 ordinateurs avec accessoires pour renforcer les capacités des directions du ministère que s'est achevée cette réunion du comité de pilotage d'appui à la justice. Dans le cadre de la présentation des budgets de leur ministère, le ministre Gaston Dossoui, en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, était à l'hémicycle ce mardi. Pour l'année 2018, le ministère de l'Agriculture dispose d'un budget de 87 155 570 000 francs. Plusieurs projets sont à exécuter, entre autres la promotion des filières porteuses, la réorganisation institutionnelle du secteur. Je vous invite à suivre les précisions données par le ministre Gaston Dossoui. Le budget exercice 2018 est cadré à 87 155 millions. Il permettra d'aborder les grands domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'organisation et l'administration du secteur. En termes de priorité de développement, il s'agit de mettre avant tout en œuvre le programme de la réorganisation institutionnelle du secteur, de faire la promotion des filières porteuses pour diversifier nos chances de l'exportation, promouvoir des filières conventionnelles pour sécuriser l'alimentation et réduire les importations, des filières comme le lait, la viande, les œufs de consommation pour améliorer le commun des Béninois. De façon transversale, il y aura aussi les aménagements pastoraux, les aménagements hydro-agricoles, la mécanisation de l'agriculture. Je ne passe pas sous silence l'aquaculture continentale, car les ressources halieutiques dans le monde sont en train de plonger et nous devons compter sur les potentialités de nos régions pour produire le poisson. Bien entendu, le palmier à huile même a fait l'objet d'un pôle à part, un pôle particulier dédié au palmier à huile. Et dans le même pôle, on produit aussi beaucoup de maïs. On fait l'élevage de petits ruminants. Ce pôle-là, c'est le plateau. À ce niveau, nous allons adresser la capacité de fournir des semences pré-germées à partir de la station de recherche de Cobert à tous ceux qui produisent du palmier, aussi bien dans ce pôle que dans les pôles le pôle 7 comportant l'Atlantique, le Mono et l'Ouémé. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et de réalisation vous souhaite bonne suite de nos programmes sur Eden TV et à bientôt.